Il y a des milliers de plaintes qui arrivent. Des milliers? Oui, des milliers. Nous sommes en guerre. Les forces de police et de gendarmerie, et je veux leur rendre hommage, ont effectué la saisie de plusieurs centaines de grammes de résine et 2400 € d'avoirs criminels. Nous dérangeons les trafiquants. Absolument, absolument. Jean Castex, le Premier ministre que le monde entier nous envie. Nous dérangeons les trafiquants. D'ailleurs, je vais vous dire, ils sont terrés aujourd'hui. On ne les voit plus. Ils sont terrés partout. Ils ont pris le maquis, comme je vous ai dit. Et de toute façon, Jean Castex, en revanche, a reçu une grande politique colombienne avec Florence Parly. Alors on va en parler de ces rendez-vous non pas manqués mais intéressants. Et nous allons aussi évidemment parler du Conseil d'État qui veut limiter la responsabilité pénale des politiques en temps de crise. Et oui, ces politiques quand même terribles, ce sont des victimes, ce sont eux les seules victimes. Enfin, il faut quand même leur enlever une partie de leur responsabilité, car ils sont là, ils gouvernent, ils prennent tout sur eux. Alors, c'est vrai, allégeons un peu, allégeons, on ne leur demande pas. On va pas les faire passer devant la Cour de justice de la République, quand même, c'est pas possible. Ou pas ? Qui est vraiment responsable? Qui est vraiment coupable? On va en parler avec l'avocat Pierre Gentier. Nous allons aussi parler de la dose. Et oui, 3e dose. Alors, c'est fait, c'est pas fait. Eh ben, vérité en deçà de l'Atlantique, faux au-delà. Les Américains n'en veulent pas pour le moment. Les plus hautes autorités américaines n'en veulent pas. En revanche, l'Agence européenne du médicament, elle est prête. Alors, l'important, c'est la dose. On le saura. Et puis, nous allons recevoir un témoignage formidable. Stéphane Montaigne, de Toulouse, qui sera avec nous et qui va parler de l'intérim et qui va parler de ces chroniques de l'humiliation ordinaire. Vous savez, le travail, on en parle toujours, sociologie, les chiffres du chômage, etc. On est bien content et on s'arrête là. Lui, il a été intérimaire, il a été chômeur. Il parle non seulement de Pôle emploi, mais comment ça se passe quand on arrive pour quelques heures ou pour quelques jours dans telle ou telle entreprise. Au niveau du vécu, ça se passe comment? Et il en parle. Et c'est pas triste. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, le Conseil d'État propose de limiter le champ de la responsabilité pénale des politiques en tant que crise. Et oui, les ravages faits par le principe de précaution, on le comprend aussi, il est inscrit dans la Constitution, comme vous le savez, mais en même temps, ça fait que les politiques n'osent plus bouger. Alors, que faut-il faire? Faut-il vraiment limiter la responsabilité? Parce que, quand même, quand on gouverne, gouverner, c'est choisir, mais gouverner, c'est être responsable. Eh bien, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillent la maison. Donc vous n'avez pas honte? Ruy Blas, Victor Hugo, bien sûr. Phrase immortelle et que vous connaissez. Pierre Gentier, bonjour. Bonjour. Bonjour Maître Gentier, vous êtes avocat au barreau de Paris. Alors cette notion de responsabilité, vous en parlez souvent, je vous suis, moi sur les réseaux notamment, et au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait comprendre. Alors d'un côté on dit oui mais vous comprenez, on paralyse avec ce principe de précaution, on paralyse les politiques et le Conseil d'État dit voilà, il faut quand même que le champ de la responsabilité pénale, après l'histoire du Covid notamment, soit limité. Mais il n'y a-t-il pas contradiction là? Il y a une contradiction parce que il y a deux écueils à éviter, si vous voulez. Oui. Déjà, je pense que première chose qu'il faut relever tout de suite, c'est que la responsabilité pénale des ministres, elle ne peut être engagée pour les actions qui ont été commises durant leur exercice que par la Cour de justice de la République. Oui, d'accord? bien sûr. Donc, quand le Conseil d'État nous dit il faut limiter la responsabilité pénale des ministres, en fait, je vais vous expliquer que de facto, elle est déjà très limitée parce qu'elle ne peut être engagée que devant la Cour de justice de la République. Et cette Cour de justice de la République, il faut s'arrêter 2 secondes pour comprendre que ce que nous dit le Conseil d'État, quand il nous dit qu'il faut un peu plus de souplesse vis-à-vis des politiques, cette Cour de justice de la République, elle est très souple.
Oui. Je vous rappelle quand même... Il faut rappeler le bilan, peut-être. Oui, c'est ce que je me propose de vous faire. Très bien. En fait, il y a eu 12 ministres. Depuis l'institution de cette Cour de justice de la République, 12 ministres qui ont été traduits. Sur les 12, 4 seulement ont été condamnés, et systématiquement, c'est du sursis. Ça va de 6 mois à 3 ans de prison. D'accord ? Toujours avec sursis. Toujours avec sursis. Et quand on regarde un peu la composition des juges de cette Cour de justice de la République, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur les 15 juges, vous avez 12 parlementaires, pas anciens parlementaires, actuels parlementaires. Donc ce sont des politiques qui jugent des politiques. Donc, je ne fais pas de mauvais procès d'intention, mais si vous voulez, en termes d'impartialité et d'indépendance et même de séparation des pouvoirs, je vous rappelle qu'on vit dans un pays de lumière qui est inspiré par Montesquieu, vous savez, la séparation des pouvoirs, etc. C'est assez aberrant qu'on ait ce type d'institution. Donc, premier sujet déjà, c'est que, en fait, de facto, cette Cour de justice de la République, par ses décisions et par sa composition, de toute façon, elle est très complaisante avec les actions des ministres, et les ministres sont, vous l'avez vu, enfin je vous l'ai démontré, il n'y a jamais eu de condamnation à du ferme, c'est toujours du sursis, seulement 4 condamnations. En réalité, les ministres sont déjà assez tranquilles sur le plan pénal pour l'action qu'ils exercent au moment où ils sont en responsabilité. Donc, c'est assez hypocrite de la part du Conseil d'État. Juste, Maître Gentillet, cette Cour de justice a été... Alors, comment il se fait, qui a décidé qu'il y aurait, parce que c'est vrai, c'est assez parlant ça, 12 politiques sur 15, alors que normalement, une Cour de justice doit être indépendante, en tout cas du pouvoir exécutif, normalement, ou législatif. Bien sûr. Écoutez, cette Cour de justice de la République, elle est relativement récente. Ça n'a pas été créé au début de la Ve République en 1958. Exact. Elle est arrivée en 1993. Souvenez-vous pourquoi elle est arrivée. Elle est arrivée pour l'affaire du sang contaminé. Ouais. Et souvenez-vous qu'à l'issue de cette affaire, Laurent Fabius en est juste sorti avec un petit blâme. Voilà, il y a eu une autre personne qui a été condamnée, mais à du sursis. Donc c'est une instance relativement récente et relativement clémente. Voilà, donc le Conseil d'État déjà devrait regarder un peu ça. Maintenant, si vous me permettez, il y a un sujet de fond et vous l'avez un peu abordé. C'est pour ça que on peut pas trancher au vif ce sujet parce que c'est un sujet complexe. Il y a 2 écueils à éviter d'après moi. Le premier écueil, on l'a développé, c'est il ne faut pas que les ministres soient totalement irresponsables parce que s'ils sont totalement irresponsables, on leur donne trop de liberté. Et en même temps, si on est trop, j'essaie d'utiliser un mot escient, mais si on leur, pardonnez-moi, je vais utiliser une expression plus vulgaire, mais si on leur met trop la trouille, d'accord ? Si on met des mécanismes, ils ne feront plus rien, trop effrayants, si les ministres ont trop peur, ils ne feront rien. Mais c'est pire que ça. Si les ministres ne font rien, et en réalité, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et ça, les gens ont, à mon avis, pas assez vu. En fait, on n'est pas mort de la suraction de Véran. On est mort de l'inaction de Véran et du gouvernement qui se sont totalement défaussés sur le conseil scientifique. Souvenez-vous, il y a 1 an. Souvenez-vous la période d'octobre 2020 jusqu'à, on va dire, juin. D'accord ? Vous savez, cette période, d'ailleurs, on avait le port du masque à l'extérieur, qui est complètement fou et qui, d'ailleurs, 1 an avant, était déjà démontré comme totalement inefficace. À chacune des annonces du gouvernement, elle était toujours précédée, cette annonce, d'une décision du conseil scientifique. D'accord ? Alors, on nous dit que c'est un avis du conseil scientifique, mais en réalité, c'est un avis qui sert de parapluie aux politiques. Les politiques se sont réfugiés, si vous me permettez l'expression, derrière la blouse, sous les jupes, sous la blouse blanche des médecins. Ils n'ont pas vraiment dirigé. Et en réalité, d'ailleurs, il le disait, Maître Gentillet, il le disait, même le président de la République, je me fie à l'avis du conseil scientifique. Il le répétait tout le temps, aussi bien Véran que Édouard Philippe. Et alors, je vais vous faire un parallèle pour vous faire comprendre que voilà, cette histoire de trouille des politiques, ça se retourne contre nous parce que il y a des pays où on n'a pas des hommes politiques, on a des hommes d'État, voyez-vous. Et quand les hommes d'État décident de prendre des décisions courageuses, eh bien, ça peut aller dans le sens de nos libertés. Je vous donne un exemple très récent. Boris Johnson, en Angleterre, en juin, au moment où tous les les habitants du Royaume-Uni avaient accès au vaccin. Il a dit, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de confinement. Il n'y a pas de passe sanitaire. Vous avez tous accès au vaccin. Si un politique avait dit ça en France,
c'est pas possible. Il aurait été pétri de trouille parce qu'il aurait eu peur des conséquences et des éventuelles plaintes. Boris Johnson a pris un risque. Il a pris un risque politique. Parce qu'une décision politique, c'est pas soit blanc, soit noir. Vous savez, en politique, moi, j'étais attaché parlementaire avant d'être avocat. Je l'ai été pendant 1 an. Et je peux vous dire que il n'y a pas vous êtes journaliste politique aussi, vous le savez, quand on prend une décision et qu'on est politique, c'est pas une bonne décision, une mauvaise décision. Bien sûr. C'est 2 mauvaises décisions et entre les 2 mauvaises, choisir laquelle la moins mauvaise et la absolument. moins dommageable. Mais vous avez quasi systématiquement de mauvais effets dans les décisions et le problème, c'est qu'on ne voit que les mauvais effets. Ensuite, je ne donne, soyons bien clairs, aucun blanc-seing aberrant, aucun blanc-seing abusant. Mais si vous me permettez, et j'en termine par là, je pense que dans ce débat, on fait une erreur parce qu'on essaye de trouver à travers cette responsabilité pénale des politiques une catharsis pour éviter de parler de la responsabilité politique des gouvernants depuis une trentaine d'années qui ont systématiquement affaibli les hôpitaux. En 2020 encore, on avait 5700 lits qui avaient été fermés à l'hôpital. 5700 lits. Souvenez-vous, quelques mois avant la crise du Covid, on avait des manifestations, des soignants qui disaient qu'il manquait de moyens. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec le pass sanitaire et ceux qui ne veulent pas d'être vaccinés. Enfin, il y a tout ça. Vous le voyez, la fuite du personnel soignant. Enfin, Bien sûr. Non, mais je serai tout à fait à ça. Je pense que si on décide demain de juger Buzyn, il faut qu'on juge Marisol Touraine. Il faut qu'on juge même Xavier Bertrand. Il faut qu'on juge tous les ministres qui ont affaibli l'hôpital. Il faut qu'on demande des comptes à Marisol Touraine. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de baisser drastiquement les stocks de masques ? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'accepter le changement de doctrine du ministère de la Santé pour que les masques ne soient plus produits en France, mais achetés à l'étranger, comme par hasard où ? En Chine. Bien sûr. Ça ne doit pas nous faire oublier que le vrai sujet, pardonnez-moi, c'est la responsabilité des politiques au sens les politiques qui ont été adoptées, qui ont été prises par les gouvernements et les choix qui ont été adoptés. Politique de rentabilité, politique de tableau Excel, etc., de modélisateur, etc. Oui. Si vous me permettez, André Berkoff, en principe, parce que ce qui nous énerve, je vais vous dire moi ce qui m'énerve, je vais vous dire mon sentiment, et je pense que c'est partagé, c'est l'arrogance des politiques. C'est l'arrogance d'un Olivier Véran qui, depuis 1 an et demi, n'arrête pas d'être dans son effet coé permanent et de nous dire « j'ai raison ». En principe, cet homme, surtout depuis qu'il a annoncé que le pass sanitaire pourra être reconduit jusqu'à l'été prochain en nous ayant promis devant la représentation nationale que ça ne devait pas dépasser le 15 novembre, en principe, vous savez, il y a 5 ans, un ministre comme ça, il aurait démissionné après de tels propos. Il aurait démissionné. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que les politiques n'ont pas de courage et pas d'honneur. Ça, c'était le monde d'avant, mon cher Pierre Gentil. Oui, mais moi, je regrette le monde d'avant. Et je comprends. Je ne veux pas du monde d'après, il est horrible, le monde d'après. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose ? Écoutez, je vous soumets ça, et moi je crois que ce que vous dites, mais c'est fondamental. En fait, il y a eu que, chez certains gouvernements, n'oubliez pas qu'en janvier 2020, maintenant en 2020, des modélisateurs sont venus, notamment d'Angleterre, en annonçant 5 millions de morts, etc. Bien sûr. Et voilà. Et pénétrés par le principe de précaution, les gouvernements ont dit au labo, etc., allez-y, activez. Il dit, mais nous sommes encore en phase expérimentale. On s'en fout, activez. Voilà, je vois vos paroles, André Berkoff, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais même sortir un exemple encore plus récent. Oui. Souvenez-vous, parce qu'on n'a pas appris de nos erreurs, on n'a pas appris des prévisions catastrophiques de l'Institut Pasteur. Souvenez-vous ce qu'on nous a dit en juin. En juin, on nous a dit à la rentrée, il y aura 50 000 contaminations d'enfants. Aujourd'hui, André Berkoff, on est passé sous la barre des 5 000 contaminations et ça ne fait que régresser depuis la rentrée. Alors, je ne dis pas que ça va peut-être reprendre en octobre et en novembre, mais on nous annonçait un effet pour la rentrée. Ça fait 1 mois que la rentrée est passée. Je veux dire, à un moment, il va falloir que, au niveau du conseil scientifique, qui n'est pas composé d'ailleurs que de spécialistes comme des gens comme Didier Raoult, qui sont spécialistes en maladies virales et immunologie, il va falloir à un moment adapter ce conseil scientifique et les décideurs scientifiques à la réalité et prendre conscience que depuis 1 an et demi, on a commis plus d'erreurs
on a eu plus d'erreurs que de réussites. Pardonnez-moi, c'est une constatation. On est bien d'accord, on en reparlera avec vous. Merci Maître Gentillet, je crois qu'il peut remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup Maître Gentillet. Cette intervention sera disponible sur YouTube et nos réseaux sociaux. Évidemment, ça tape fort. On part du juridique pour parler plus globalement de cette crise sanitaire. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'intervention de Maître Gentillet.